Approchez, approchez. Bonsoir Isabelle Andréani. Eh bien, bonsoir. Je viens de voir Un cœur sain de Flaubert. Oui. Et sincèrement, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait. Ben, je vous remercie. Et je voulais savoir, au départ, c'est un livre Tout à fait, oui. qui a été adapté pour la scène. Oui. Et comment vous avez travaillé cette adaptation? Comment a été faite l'adaptation? En fait, c'était une nécessité pour moi. Quand je l'ai lu, d'une traite, c'est une toute petite nouvelle que vous avez quasiment entendue intégralement ce soir. Et j'ai eu un choc en voyant déambuler devant moi cette Félicité. Et je me suis dit, je veux être dans le film. Sauf comme je suis incapable de prendre une caméra et de me tourner un petit court-métrage, ou même un film, pourquoi pas. Mais du coup, j'ai eu envie de l'adapter au théâtre parce que j'avais vraiment envie de dire ces mots. Et surtout, j'avais envie d'incarner ce personnage. Et c'est devenu une évidence quand il a s'agit de trouver un seul en scène. Donc ça, je l'ai lu en 2015, alors que j'avais lu tout Flaubert dans mes années littéraires à la Sorbonne, après le bac. Et j'ai eu en 2015 la chance de tomber sur Les Trois Contes, donc cette nouvelle. Et j'ai eu, voilà, l'idée ne m'a jamais quittée en 2018 avec mon metteur en scène préféré. Il m'a proposé un seul en scène et je lui ai dit, j'ai une petite idée, je vais te proposer quelque chose, en lui donnant les quelques premières pages que j'avais mis à la première personne, puisque c'est écrit à la troisième personne. Il y avait une évidence et il m'a dit bingo, on le fait. Et du coup, j'ai travaillé par contre sur l'adaptation pour que ce soit à la fois vivant et en même temps qu'on soit très proche de cette nouvelle. Elle est quasiment intégrale. Les moments quand elle fait parler Théodore ou qu'elle fait parler Madame Aubin, c'est écrit comme ça, avec des guillemets. Il y en a très très peu. Mais en même temps, Xavier a eu la délicatesse dans sa mise en scène de me demander d'être toujours sur le fil du rasoir, de jamais être dans un jeu des autres personnages, de les suggérer, parfois un peu plus fort que d'autres, mais juste de les suggérer, d'être vraiment juste Félicité, droite dans ses bottes, toujours égale à elle-même, toujours positive. Droit dans ses sabots. Droite dans ses sabots, c'est très juste. Exactement. J'ai trouvé que vous aviez une énergie folle sur scène. Vous virevoltez, vous courez, vous sautez partout. C'est beau à voir. Ah, c'est gentil. Et en fait, Flaubert écrit quand même des choses assez dures. Et je pense que là aussi, c'est une vraie critique quand même de la société, parce que ce qu'elle vit est quand même pas très drôle. Moi, je sais pas si c'est une critique. J'ai l'impression, en tout cas pour m'être vraiment penchée sur le sujet et l'avoir habité comme ça, parce que j'en suis à la 181 aujourd'hui, oui. Je pense qu'il l'a retranscrit telle qu'elle. Il s'est mis à la place d'eux, très sincèrement, et il a juste observé ses parcours de vie, ses 50 ans de servitude, cette façon d'appréhender la vie. À l'époque, on était malade ou on mourait, on était handicapé. Hein. Il n'y avait pas les antibiotiques. On subissait la vie, on l'acceptait. Et elle l'accepte comme un... C'est pas comme un malheur, elle l'accepte. Même, c'est pas pour autant qu'elle n'est pas malheureuse de la mort des uns des autres. Mais... elle continue à vivre. Il y a quelque chose de profondément optimiste. Oui. Et vous l'aviez déjà senti en Mais lisant quand je l'ai lu, je l'ai vu positive. Ouais. Parce que, quand c'est... Enfin, franchement, si c'était négatif, elle se serait pas suicidée, mais elle serait morte de chagrin. Après, elle est toujours dans le chagrin de la mort de Virginie, mais elle tient bon. Comme beaucoup de femmes qui tiennent bon avec la mort de leurs enfants. Et je trouve ça tellement admirable. Mais c'est ce qui m'a plu véritablement. Son côté profondément optimiste, qui finalement rend le propos réel et triste à la fois. Oui. Moi, c'est ça qui m'a ému en fait. Oui. Mais vraiment, j'insiste sur le fait que c'est vraiment dans le texte de Flaubert. Et je pense suivant l'époque où on lit ce texte, on reçoit la nouvelle différemment. Et je pense que j'ai eu beaucoup de chance de la lire tardivement, en 2015, où j'avais moi vécu des choses, etc., de le prendre dans sa globalité et de sentir cette positivité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, quand je l'ai lu, je l'ai trouvé tellement triste et vous le rendez positif. Et je dis non, c'est écrit comme ça. C'était mon ressenti en vérité. Ouais, mais parce que de l'école, hein, ouais, c'est vieux aussi. Mais parce que voilà, vous l'aviez peut-être lu à l'école, et quand on est, heureusement, hein, quand on est jeune, on a moins vécu de mort, moins vécu de choses tristes, et du coup, quand on reçoit cette nouvelle sincèrement, on la reçoit profondément. Et beaucoup de gens savaient qu'ils allaient avoir un texte triste, ils l'ont, mais ils ont quand même, voilà, ce côté. Elle continue à se battre, elle continue à travailler, continue à être extrêmement vivante et pleine dans sa vie.
qui est pas, évidemment, quand on compare notre vie actuelle, mais ben elle se contente de ça. Et c'est ça qui m'a fait donner envie de ce que je dis à la fin au salut, de voilà un peu le témoignage de nos arrière-grand-mères qui ont été là, tellement présentes pour leur mari, leurs enfants, et qui ne se plaignaient pas, voilà, qui étaient là, quoi. Alors vous êtes encore là tous les lundis, la dernière c'était toute la saison, mais là c'est tous les lundis au Poche Montparnasse. À 21h, voilà. Et le reste du temps, vous êtes en tournée? Et demain, je suis à Toulon. Après-demain, je suis à Toulon. Je suis de Toulon. Et ben, je suis au Théâtre Méditerranée. Ah oui, très bien. Voilà, 20h30, je crois. Jeudi, je suis à Douai. La semaine prochaine, je suis à Chaville. Je parcours la France, Morteau. Je vais à Lagny. J'ai vu qu'il y avait en plus plein de jeunes, et des écoles ou des étudiants qui avaient envie de voir en vrai, peut-être. Non, mais puis ils étudient Flaubert, ça me fait plaisir qu'ils viennent l'entendre parce que beaucoup ont envie. Certains m'ont dit que ça leur avait donné envie de relire. Alors, c'est pas plus beau compliment qu'on puisse me faire parce que c'est. Voilà, de passer la littérature au théâtre, c'est toujours un peu dangereux. Ça peut être soporifique, ça peut être éloigné du propos de Flaubert. J'ai l'impression qu'ils reçoivent les mots, puisqu'il y a des phrases enfin, tout le texte est tellement sublimement et bien écrit, les mots choisis. Ils reçoivent le texte de Flaubert et puis ça leur donne envie de le relire. Donc ça, c'est un super compliment, quoi. Est-ce que vous avez travaillé sur la parce que vous êtes très terrestre dans cette pièce et en même temps vous virevoltez partout, mais il y a un côté très terroir, quoi. Est-ce que c'est les sabots? Est-ce que vous avez vraiment travaillé là-dessus? Les sabots, ça a été dès la première répétition. Les sabots avec le plancher. Xavier voulait qu'on entende les sabots, que ça gêne parfois, qui est tout le temps. Parce qu'au début, on a réfléchi, on s'est dit on va mettre de l'eau, on va mettre à manger, on va mettre des choses de tout le travail qu'elle fait, le battoir, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas nécessaire qu'avec le fait qu'elle soit tout le temps en activité, physiquement, que le sabot fasse du bruit, on voit les activités qu'elle fait, puisqu'elle en parle. Et du coup, le côté terroir. Après, moi, j'ai un peu ça en moi, dans le sens où on me met plus facilement dans les rôles de soubrette que dans les marquises ou les comtesses, quoique j'en ai joué, mais voilà, j'aime aller profondément dans les personnages, et là, en le lisant, j'avais envie de ça. L'image même, pour moi, de cette fille, quand elle est jeune, c'est « je buvais à plat ventre l'eau des mares ». On voit La Fontaine, non, elle est à plat ventre en train de boire l'eau des mares, tellement elle est pauvre et tout, et je trouve... Voilà, elle est vraiment dans le... Il n'y a pas de problème, elle boit l'eau des mares, elle a soif, quoi. Et c'est tellement beau, quoi. Tellement beau. Ouais, c'est vraiment très beau, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vous remercie beaucoup. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. C'est une soirée fantastique grâce à vous. Écoutez, merci. Bah, vous me tiendrez au courant. Ah oui, avec plaisir. Pendant longtemps, les bourgeoises de Pont-l'Évêque ont envié Madame Aubin de m'avoir pour servante. Pour 100 francs, félicité, elle fait la cuisine, le ménage, elle coud, lave, repasse, elle sait brider les chevaux, engraisser les volailles, battre le beurre et en plus, elle reste fidèle à sa maîtresse qui n'est pas la plus agréable. Une lucarne au second étage éclairait ma chambre. J'avais la vue sur les prairies. Les enfants de la maison, Paul et Virginie, semblaient formés d'une matière précieuse. Je me lève dès l'aube pour ne pas manquer la messe. Et je travaille jusqu'au soir, sans interruption. Madame Aubin souvent me disait « Mon Dieu, mais félicité, mais comme vous êtes bête !» Théodore, je m'appelle. Il m'offre du cidre, du café, de la galette, et Théodore m'embrasse. Bien que nourri toute mon enfance dans la rudesse, je fus indigné contre madame. « Victor! Victor !» Il lève la tête, je m'élance. On retire l'échelle du bateau.